mettre en condition, en louant le Seigneur, en lui demandant d'ouvrir les portes de nos cœurs, d'ouvrir les portes de nos cœurs pour qu'il puisse régner comme roi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, lançons un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oui Seigneur, nous ouvrons les portes, ouvre toi-même les portes au-dessus de cette église. Voilà qu'une colonne s'ouvre, une colonne de prière où les anges peuvent monter et descendre, monter pour te présenter nos louanges, descendre pour faire descendre toutes les bénédictions qui viennent de toi, Seigneur. Te louons pour l'église des anges, l'église des saints. Nous avons fêté les anges gardiens dimanche dernier. Nous avons fêté Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël la semaine dernière. Et ce mois d'octobre est un feu d'artifice qui nous ouvre les portes du ciel avec aujourd'hui Saint François d'Assise, samedi dernier, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Bruno bientôt, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean-Paul II, Sainte Faustine, tous ces saints connus ou inconnus, et puis ce feu d'artifice final le 1er novembre, la fête de la Toussaint. Alors Seigneur, ce soir je proclame ta gloire, je prends autorité sur ce lieu, que ton sang recouvre ce lieu et qu'il ouvre le chemin pour que les anges puissent monter, descendre, que chacun de nos anges gardiens nous accompagne dans la louange, nous porte dans la louange, allège nos cœurs pour les faire monter vers toi, pour les faire monter à ta droite dans les cieux, là où tu t'es établi, Jésus, à la droite du Père. Merci Seigneur pour cet esprit d'élévation du cœur. Tournons nos cœurs vers Jésus ce soir, mes frères. Avec toi, Seigneur Jésus, nous foulons aux pieds tout esprit accusateur, tout esprit de tristesse, tout ce qui nous empêche d'aller vers toi, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous impressionne, tout ce qui nous fait peur. Je condamne dès maintenant, en ton nom, Seigneur Jésus, tout esprit de culpabilité, tout complexe, tout ce qui peut nous empêcher de nous sentir dignes d'aller vers toi. Jésus, tu nous as
sauvés. Merci. Merci de nous prendre sur tes épaules et de nous faire monter vers le Père maintenant. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, 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 marchons devant lui, remplis de sa vie, Dieu est avec nous, chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Amen. Vous avez le droit de vous asseoir, parce que ce soir on est à l'école. Voilà, quelques mots sur le format de nos soirées. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont participé aux soirées École de vie dans l'Esprit Saint l'année dernière. On va reprendre un peu ce même schéma. Mais il y a ceux qui viennent habituellement à plénitude le mardi soir. Alors là, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même schéma. Parce que ce qu'on a reçu en pensant à ce parcours, c'était une vision qu'a eue dans son cœur. L'un d'entre nous disait, moi je voyais une maîtresse d'école avec son tableau noir et puis qui écrivait, et il y avait cette parole, vous savez, c'est Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui peinez, mettez-vous à mon école. Voilà. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Les disciples, c'est ceux qui se mettent à l'école de Jésus. Et l'école, ça s'apprend. On apprend à aimer, on apprend à voir les choses comme Jésus, on apprend à regarder, on apprend à prier, ça s'apprend, parce qu'on va prier les uns pour les autres. L'objectif ici, c'est le deuxième point de la vision, c'est que toutes les personnes qui sont ici soient confirmées dans leur capacité à prier au nom de Jésus, à intercéder. Il y en a qui vont développer des charismes, on va revenir sur les charismes de guérison, des charismes de foi, des charismes de libération, des charismes de prophétie, des charismes de connaissance, etc. Parce qu'en fait, le Seigneur il distribue à foison. Vous savez, quand on prie pour quelqu'un, on a souvent dans le cœur que cette personne, eh bien, le Seigneur attend beaucoup d'elle, qu'il a déjà en réserve, vous savez, dans des bagages de dons. Et voilà, et il s'agit de débloquer ça dans cette personne. Voilà. Alors on va y aller tout doucement, on va faire étape par étape. Il y a une école tout doucement. La première chose, c'est que pour prier pour les autres, il faut d'abord être bien branché, bien connecté. Avoir la connexion sur le patron. Les enfants du catéchisme leur disent, vous savez, vous n'avez pas besoin du réseau, c'est connecté depuis le jour de votre baptême, même avant quand on n'est pas baptisé, parce qu'on est créature de Dieu, on est créé par Dieu, donc il a créé directement notre âme, c'est-à-dire qu'il a créé directement notre âme, donc il est directement en relation avec notre âme. Donc dès lors qu'on se met en prière, la colonne avec les anges qui montent et qui descendent, elle est là. Ok ? Donc il faut être bien connecté à Dieu. Il faut être bien connecté, mais on va le voir, vous pouvez sentir comme dans un réseau qui a des parasitages. On est parasité, il y a des ondes qui se mettent dedans, vous voyez, et qui nous empêchent d'entrer pleinement dans cette relation de confiance, d'audace à notre Père, et qui nous empêche de bien entendre les messages, de bien les interpréter. Okay, c'est ça le grand enjeu. Donc aujourd'hui, on va demander tout simplement au Seigneur de bien nous brancher à lui, et puis de lever les obstacles qui nous empêchent d'être vraiment à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire sous son regard, dans l'amour, dans l'autorité des fils et des filles de Dieu. On reviendra là-dessus. Par le baptême, on est prêtre, prophète et roi. Vous voyez, il n'y a pas que le curé qui est prêtre. Lui, il a un rôle dans l'assemblée, okay, pour la célébration des sacrements, pour guider le peuple. Okay. Mais on a chacun une autorité pour prier, et à la place qui est la nôtre, personne ne peut prier à notre place. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a
il y a une colonne au-dessus de nous, vous voyez, qui est à nous. Il y a des anges, il y a tout le ciel qui vient à notre service, donc ça c'est la dimension sacerdotale, on est prêtre. On est prophète, deuxièmement, parce qu'on a l'autorité pour parler au nom de Jésus, pour parler au nom de Dieu. Et quand on parle, c'est toujours pour bénir, c'est pour appeler les bénédictions de Dieu sur nos frères et sur ce qui nous entoure, ok, et sur notre vie à nous. Et on est troisièmement roi. Roi, c'est l'autorité royale. Un roi, c'est lui qui commande dans son royaume. Donc on a autorité pour étendre le royaume autour de nous. Vous voyez, aujourd'hui, en fait, Saint François d'Assise, la dimension royale, elle était très forte. Parce que partout où il allait, il y avait une telle onction qu'en fait, c'était déjà un royaume qui advenait. Vous voyez, les gens, ils sentaient. Vous connaissez l'histoire du loup de Gubbio? On parle. Ce loup qui, dans le petit village de Gubbio, terrorisait tout le monde, avait dévoré plusieurs personnes, etc. Voilà. Et on a appelé Saint François d'Assise, lui, il parlait aux animaux, il parlait aux oiseaux, et il est allé voir le loup, et il lui a fait la leçon. Il a pris l'autorité, il a chassé cet esprit mauvais qui était en lui, et le loup est revenu tout doux, et c'était devenu un gros toutou qui, jusqu'à la fin de sa vie, et bien en fait, dans le village de Gubbio, il était un peu le fédérateur, vous voyez. Ben, c'est l'autorité royale de Saint François d'Assise. Il n'avait même pas besoin de prier, ça se dégageait naturellement de lui presque. Vous voyez, c'était une deuxième nature, il était tellement rempli de cette autorité, de cette présence du Christ. Ok? C'est ça qu'on va développer. Voilà. Donc aujourd'hui, le grand travail, qu'est-ce qui ouvre cette connexion à Dieu? C'est la louange. La louange, c'est, j'allais dire, la première chose qui devrait nous habiter tous les matins quand notre réveil sonne. Je ne sais pas quelle est votre première réaction quand votre réveil sonne, mais moi, ce n'est pas spontanément une réaction de bénédiction et de louange. Le réveil, s'il pouvait redire tout ce qu'il entend de ma part comme amabilité, le pauvre, et le nombre de fois où il s'est pris des coups de poing dans la tronche et qu'il a atterri de l'autre côté, vous voyez. Et puis, vous voyez, comme on dit, on se lève du pied gauche. Justement, la louange, Seigneur, ouvre mes lèvres, disent les moines, et ma bouche publiera ta louange. Voilà. Parce qu'en fait, on a d'avoir un cœur pour louer. Saint Ignace de Loyola dit que l'homme a été créé pour louer son Créateur et le servir. Et ce faisant, bénir toutes choses autour de lui. Voyez. Donc on a un cœur, on a une bouche pour louer, on a des yeux pour louer Dieu et pour bénir nos frères ensuite. Voyez. Tout ce qui n'est pas de ça, ça ne vient pas de Dieu, c'est clair. Voyez, vous pouvez faire le tri avec pas mal de pensées qu'on a eues depuis ce matin, et puis d'amabilité qu'on a pu échanger ou qu'on a ruminé dans notre cœur. Mais la première chose, c'est qu'on soit branché par la louange sur la vérité de Dieu, et du coup qu'on ait un regard qui soit ajusté sur nous-mêmes et sur les autres. C'est très important. Il y a des gens qui vont prier pour les autres, il ne faut pas qu'ils le fassent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dangereux. Vous savez pourquoi ils sont dangereux? Parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Parce qu'ils ont un regard sur Dieu qui est faussé. C'est Maurice Hundel, ce grand théologien, qui disait il y a des gens qui donnent à Dieu le visage qu'ils ne voudraient pas pour leur pire ennemi. Alors ils disent, ils vont à la messe, Dieu est mon Père, etc., mais dans leur cœur, il y a une conviction que Dieu, qui sont exclus de Dieu, par exemple, ou qui sont haïssables aux yeux de Dieu. Vous voyez? C'est pas. Ils disent je crois, mais en fait, dans leur. Soit c'est un péché au niveau de l'esprit, parce qu'ils ont, par exemple, été rejetés dans leur enfance, et c'est une grande blessure qui a ouvert une faille, et du coup, ils projettent sur Dieu une vision négative. Alors vous imaginez que s'ils projettent sur Dieu une image négative, quand il a prié sur une personne, ils vont lui renvoyer cette image négative. Ok? Ça va? C'est pas très compliqué cette histoire-là. Et on va voir peut-être qu'un des problèmes, une des maladies les plus présentes chez les chrétiens, c'est la haine de soi, une non-acceptation de nous-mêmes. Vous voyez? Parce qu'on est humble, alors on dit je suis nul, je suis un pauvre pécheur, je suis. Oh là là, vous voyez, je ne vaux rien. Mais t'es qui pour te juger? Vous savez que Jésus il a dit ne jugez pas, c'est absolu. Donc ne jugez pas Dieu, proclamez sa louange, proclamez la vérité sur lui, ce qu'il a dit de lui,
je suis votre créateur, je vous aime, je vous bénis, j'aime ce monde. Qui es-tu pour te juger toi-même, à dire que tu es toujours nul? Vous voyez, par exemple, ça c'est très très dangereux. Et c'est marrant parce que beaucoup de chrétiens, ils cultivent ça, ils ruminent ça, et ils pensent que c'est une vertu, et que c'est la vertu d'humilité. Ok, c'est clair ce truc? Ça va? Et puis, alors ça c'est une maladie très présente en ce moment chez les chrétiens, c'est d'avoir un regard négatif sur le monde. On est là pour dénoncer tout ce qui ne va pas dans le monde. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc on lit que des bouquins qui dénoncent ce qui ne va pas sur le monde. Ouais, qu'est-ce qui se cache derrière telle position politique, telle décision? Ah ouais, c'est horrible. Donc ils sont tout le temps à dénoncer des complots, par exemple. Vous voyez? Alors, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas des complots, je ne dis pas qu'il n'y a pas des injustices, il y en a même beaucoup plus qu'on croit. Mais ce que je dis, c'est que le Seigneur, c'est pas ça qu'il nous demande de regarder. Parce qu'il a créé le monde par amour, et il aime ce monde. Donc si je prie pour la France, par exemple, et que j'aime pas la France, et que je dis que tout est pourri dedans, en fait ma prière, elle est pourrie. Et je dois la regarder, la France, par exemple, avec le regard que Dieu a sur la France. Jean-Paul II, il nous a dit, la France, fille aînée de l'Église, très aimée, très visitée par la Sainte Vierge, etc. Elle a dit des choses merveilleuses là-dessus. Donc je dois avoir ce regard surnaturel sur elle, comme je dois avoir un regard qui n'est pas mon regard blessé, mais le regard de Dieu. Ça va? C'est clair ça? Donc en fait, définition de la louange. Il y a des gens qui disent, ouais, mon père, en fait, la louange, c'est la méthode Coué. C'est que je me mets des lunettes roses, et puis je vois le monde comme je rêverais qu'il soit. C'est pas la méthode Coué, ça n'a rien à voir. C'est même l'inverse. La louange, c'est proclamer la vérité. Proclamer la vérité. Non pas ce que je ressens moi, mais proclamer la vérité. Vous voyez la différence? Ce matin, vous êtes levé, moi c'est ce qui m'est arrivé aussi, c'est un drame abyssal. Ça m'a fait penser à tous les drames de toute l'histoire de l'humanité, à la Shoah, à tous les génocides et tout. Parce qu'en fait, le drame, c'est que j'avais plus de dosettes à café dans ma machine à café. Et donc là, tout d'un coup, ce petit événement fait que, en fait, tout le monde se lie contre moi, il y a des forces, le diable est là, et c'est lui qui a pété la machine à café et puis qui m'a pas. Vous voyez? Puis alors là, on s'est fait un cirque, c'est pas possible et tout ça. Hein. Il y a juste un moment où tu te calmes un peu et tu dis, oui, c'est un drame, la machine à café n'a plus de dosette, on va attendre que le Monoprix ouvre à 8h30, on ira en acheter. On ira en piquer chez le voisin, chez Maxime. Mais pour l'instant, la vérité, c'est que bien que la machine à café ne marche pas, je suis une créature aimée de Dieu, et que, en fait, Dieu est là et la terre tourne, vous voyez, et on peut le bénir pour ça. Donc je décolle de mon petit ego, qui voit toujours les choses pas plus loin que le bout de son nez, et j'essaye de m'élever au-dessus de ma vision. Et vous avez compris que c'est l'inverse d'une espèce de recherche de sensations très égocentrées. Hein, comme quelquefois on a l'impression que c'est. Il y a une très belle image que Sainte Thérèse de Lisieux prend. Elle dit, il y a des gens qui ont la possibilité d'aller, les aigles, ils sont, quand il y a, vous savez, quand il y a ces jours hyper tristes, là, comme dit Baudelaire, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux ennuis, hein, aux longues ennuis. Eh bien, les aigles peuvent aller au-dessus des nuages et ils contemplent le soleil. Mais elle a dit, moi je suis trop fragile, je suis un petit oiseau, je n'ai pas la force d'y aller. Mais je peux louer quand même Dieu pour le soleil, même si moi je ne le vois pas, il est quand même au-dessus. Donc tout me dit qu'il n'y a que des nuages et que le soleil est disparu, mais moi je proclame la vérité dans la foi, c'est que bien que je ne le vois pas, il est là, il brille, et il continue à illuminer le monde. Vous voyez? La louange, c'est décoller de ma perception des choses pour entrer dans la vérité de Dieu. Ok? Et donc en fait, quand je loue, je proclame que Dieu est bon, je proclame que Dieu est bon, je proclame qu'il est grand, qu'il est la sainteté, c'est toute la vérité, tout ce qu'on dit dessus, qu'il est l'infinie bonté, jusqu'au moment où cette vérité elle s'impose à moi et elle fait taire toutes les fausses images que j'ai de Dieu. Et j'ai fait un nettoyage dans mon esprit, un grand nettoyage, et donc mon esprit, eh bien, il est pur, quoi. Et donc, là, la lumière de Dieu va pouvoir passer à travers mon esprit. Comprenez? Ensuite, je fais un deuxième nettoyage. C'est qui suis-je? Et je vais dire la vérité sur moi. Au lieu de dire tout le temps, je suis ceci, je
je suis cela. Vous savez que, je l'ai dit souvent ici, Sainte Thérèse d'Avila, quand on lui demande qu'est-ce que c'est que l'humilité, être humble, c'est la condition d'être humble. Alors il y a des gens qui vont dire, être humble, c'est pas se boire, c'est pas péter plus haut que son cul. Ok? Mais non, l'humilité, c'est beaucoup plus simple. L'humilité, c'est la vérité. L'humilité, c'est la vérité. La vérité, c'est que peut-être que j'ai fait plein de bêtises, peut-être que j'ai plein de raisons de m'accuser, mais je vais arrêter de m'accuser et je vais proclamer la vérité, c'est que je reste son enfant bien aimé et qu'il m'aime. La vérité, vous voyez, c'est pour quelqu'un de très intelligent, c'est de dire merci Seigneur pour l'intelligence que tu m'as donnée. Pour quelqu'un de très créatif, c'est qu'il dit merci Seigneur pour ce don que tu m'as donné. Je l'accueille dans la vérité. Ça, c'est l'humilité, c'est la vraie humilité. Parce que l'orgueil, c'est de se juger soi-même. Vous voyez? Et donc, il y a celui qui se voit toujours plus haut qu'il est, parce qu'il se juge, mais il y a celui qui se rabaisse toujours, mais c'est le même orgueil en fait. Vous voyez? C'est l'orgueil qui consiste à se juger soi-même. Et bien, dans la louange, je fais taire tous mes jugements et je proclame la vérité. Jusqu'à ce que, eh bien, cette vérité, elle s'impose à mon esprit, à mon cœur, et là, ça va pouvoir descendre. Vous comprenez? Troisième domaine, c'est, je vous ai dit, moi le suivi, le regard sur Dieu, le regard sur moi, et le regard sur le monde et mes frères. Ok? Quel est mon regard sur le monde? Ben, j'ai peut-être plein de raisons d'avoir un regard très négatif sur le monde, mais en réalité, est-ce que c'est le regard de Dieu? Alors je vais proclamer, vous voyez, un texte qui est très beau pour ça. Vous prenez le premier chapitre de la Genèse, il y a un refrain qui vient, vous savez, dans les 7 jours de la création. C'est quoi ce refrain? Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était bon. Moi j'adore ça parce que Dieu, il s'auto-congratule. Vous voyez, comme diraient les psychologues, il a un ego bien construit et il a un saint narcissisme. Vous voyez, à chaque étape, il dit ouais, t'as fait le soleil, t'as vu Dieu? Bah ouais, c'est fait. Vous voyez, pas mal, bravo. Alors il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils se félicitent les uns les autres. Et nous, dans le même temps, on dirait on jugerait la création et on la dévaloriserait. Qui est-ce qu'on est pour juger ça? Donc en fait, on est dans la vérité que quand on regarde les choses comme... Est-ce que vous pouvez poser à l'entrée, s'il vous plaît? Merci, c'est une livraison Amazon. Merci, soyez bénis. La vérité sur le monde tel qu'il est. Ok? Et ça, c'est fondamental. La première attitude, c'est la louange. C'est pour ça que dans tous les groupes de prière, c'est d'abord un groupe de louange. Et rien que le fait de louer, il y a plein de choses, il y a des libérations qui se font. Il y a des jugements qui tombent. Il y a des esprits qui s'accrochent, vous voyez, à nous, qui cèdent, sans même qu'on ait besoin de prier là-dessus. Vous voyez? Quand je commence à bénir et à louer, eh ben ça m'allège. Vous voyez? Et ça, je dois le faire sans cesse. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu qui me bénit, Dieu qui contemple le monde, mais il y a, et ça c'est dommage, quoique, on peut louer Dieu aussi pour ce combat, c'est qu'il y a des regards négatifs dessus. C'est-à-dire qu'il y a celui qu'on appelle l'adversaire, le Satan. Alors on va lire le grand texte de la louange. Vous l'avez sur les feuilles, on en a plusieurs. Ça c'est important au niveau théologique. Voilà, première parole de Dieu, c'est dans l'évangile selon Saint Jean. Vous savez que chez Saint Jean, il y a ce qu'on appelle une semaine inaugurale dans son ministère public. Les 3 années de ministère public de Jésus, à partir du baptême, eh bien, il est fait commencer par une semaine au cours de laquelle, chaque jour, il rencontre quelqu'un de nouveau. Alors, le premier jour, il rencontre André et Jean au bord du Jourdain. Et puis ensuite, qui lui disent « Maître, où demeures-tu? Venez et voyez ». Le deuxième jour, il va rencontrer... C'est André. Non, pardon, il va chercher son frère, Simon-Pierre. Et là, il rencontre Simon et il lui dit « Désormais, tu t'appelleras Pierre, parce que tu es, etc. » Quatrième, il y en a un qui est en train de glander, là, c'est Philippe. Et il appelle, il dit « Suis-moi ».
Et Philippe, là, il va voir son meilleur copain. Alors Philippe, c'est excellent, parce que Philippe, c'est le gros glandu. Vous voyez, il n'a jamais fait aucun effort dans aucun domaine. Ouais, c'est mon saint patron, c'est pour ça que je l'aime bien. Aucun effort dans aucun domaine, il n'a jamais cherché Dieu. Il n'a jamais fait un effort, et c'est Jésus qui est venu à lui. Ça s'appelle la grâce. Voilà, tant pis, hein, c'est pas ça. Non, c'est. Vous voyez, et du coup, il est trop content, et il va voir lui, il est le dernier de la classe. Il va voir son copain qui est premier de la classe, c'est Nathanaël. Alors Nathanaël, il travaille, il lit la Bible, il connaît par cœur, parce qu'il va être le premier à reconnaître le Messie, quand il viendra. Et alors, Philippe, il arrive en cravant un peu, et il dit, ferme un petit bouquin là. Celui dont parlent Moïse et les prophètes, je l'ai trouvé, moi. Toi, tu l'as trouvé? Toi, tu l'as trouvé? Ben oui, c'est qui alors? C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. Et là, l'autre, c'est lui. Nazareth? T'es naze, arrête. Nazareth, c'est garde, je sais pas, c'est garge-les-gonesses, quoi. Pardon, on l'attendait. Ouais. Il peut sortir quelque chose de bon. Au final, t'es vraiment, tu te la pètes, quoi, toi. Viens et vois. Et de loin, Jésus arrive, et lui dit, ah, voilà un homme qui ne sait pas mentir. Un vrai fils d'Israël. Et l'autre, il dit, mais toi, tu me connais, toi? Ben, je te connais. Quand tu étais sous le figuier, tu étais dans tes bouquins, je te voyais déjà. Et là, Nathanaël, il tombe à ses pieds, il dit, tu es le Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit, pas mal ce gars-là. Je te dis simplement que je t'ai vu, et toi, tu me reconnais comme ton Seigneur, tu verras des choses plus grandes encore, tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre. On a relis ensemble? Ça, c'est ce qu'on souhaite tous. En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » C'est le programme de ce soir, c'est qu'on voit le ciel ouvert et les anges qui montent et qui descendent, qui montent pour faire monter notre louange à Dieu, on le reconnaît pour ce qu'il est, et qui descendent, qui fassent descendre toutes les bénédictions qui doivent passer par nous et qui doivent se répandre autour de nous. Ok? Vous avez compris, grand nettoyage? Ça va? On fait. Là, c'est vraiment la circulation angélique. Voilà. Vous priez vos anges, vous? Oui. Ouais? Tous les jours? Oui. Vous connaissez l'histoire du Padre Pio? Padre Pio, oui, Padre Pio qui est mort en 68, ce beau saint. Et alors, il y avait une histoire qui est marrante, c'était un jeune Français. Vous savez ce que c'est un Français? Hein? C'est quelqu'un qui est plus intelligent que les autres. C'est un Italien, mais sans humour. Vous voyez? Un Italien triste. Voilà. Et parce qu'il juge tout. Et alors l'Italien triste, il va passer ses vacances, c'était un jeune de 18 ans, il avait eu son bac, il va passer ses vacances en Italie, puis dans les années 60, voilà. Et puis il visite l'Italie avec ses amis, et puis à un moment ils arrivent là, chez Padre Pio, là, comment ça s'appelle? Ouais, Rotondo, San Giovanni Rotondo. Puis là, ouais, il y a plein de... Vous savez, il y a plein de mémés pieuses, quoi, qui vont voir le Padre Pio, et eux, ça les fait rire. Ils disent, bah, on va aller à Confesse, là, parce qu'ils voyaient une grande file, là, vous voyez, une grande file. Donc ils vont à Confesse pour se moquer un peu, quoi, pour voir. Sauf que quand ils approchaient, ils commençaient à trembler un peu, parce que Padre Pio, il y avait une confession qui était virile. Ils entendaient de loin, dans le confessionnal, une voix qui disait « Quoi? Encore? Combien de fois? Plus jamais ça !» Il tremblait un peu, puis au fur et à mesure qu'il approchait, il était un peu moins fier. Et puis il rentre dans le confessionnal, il se met à genoux, et puis il dit trois bêtises pour un peu de provoque. Et là, grand silence. Puis là, il entend une petite voix qui lui dit « Oui, mais vous avez oublié ça, et ça, et ça, et ça. » Il voit toute sa vie défiler avec tous ces péchés-là. Padre Pio, il avait le don charismatique de voir dans les âmes. Vous pouvez imaginer qu'à la fin de la confession que le Padre Pio a fait à sa place, lui, il était dans un état, vous voyez, il était liquéfié, quoi. Il n'y avait plus C'était les fontaines molasses, il pleurait et un vrai repentir. Et donc,
Bon, il en parle au Seigneur, etc. Et puis, Padre Pio lui dit, maintenant, comme pénitence, ah oui, qu'est-ce que je vais faire comme pénitence? Eh bien, vous allez faire une prière à votre ange gardien. Et là, le gars se met à éclater de rire. Quoi, l'ange gardien, c'est quoi encore ce truc-là? On n'est plus au Moyen-Âge. Et là, la grille, là, dans le confessionnal, elle s'ouvre tout doucement. Il y a une grosse main qui sort, il se prend une baffe, une mandale. Il n'a pas vu les cieux ouverts, oui. Il a vu 12 étoiles. Par contre, il a vu le visage du Padre Pio. Et dans les yeux du Padre Pio, il voyait que le Padre Pio voyait son ange gardien. Et le Padre Pio lui dit, je vois ton ange. Il est magnifique, il décrit sa beauté, la couleur des ailes, etc. Voilà. Et il lui dit, mais ça fait 18 ans qu'il t'accompagne, que tu te vautres dans la boue et que tu l'ignores. Je peux vous dire qu'il est devenu prêtre, ce monsieur. Il est mort il y a quelques années. Mais à chaque fois qu'on l'approchait, il disait, tu pries ton ange gardien ou pas? Il fallait mieux répondre oui, parce que sinon on se prenait à la grâce qu'il avait reçue, moins la vision du Padre Pio. Voilà. Donc, les anges, les cieux ouverts. Deuxième texte, parce que les cieux ouverts, quand ça monte et ça descend, et bien en fait, il y a, je vous disais, un parasitage. Alors ça, c'est un texte très mystérieux. C'est tiré du livre de Job. Hein, c'est le début du livre de Job. Vous voyez le livre de Job. Job, c'est cet homme juste qui va subir toutes sortes d'attaques de la part de l'adversaire. Et le début du livre est assez choquant, on pourrait dire. Dieu est là, et il est entouré des anges, de sa cour. Et dans ces anges, il y a Michel, Raphaël, Gabriel, il y a les séraphins, il y a les chérubins, qui s'émerveillent de voir tout ce qu'il fait. Et donc il partage son enthousiasme. Et puis il y en a un, l'adversaire, Satan, qui vient. Alors Dieu lui demande, tu viens d'où? Je suis allé un peu rôder. Ah ouais, t'as fait quoi encore? T'as été remuer un peu la merde là, toujours? T'as été voir ce qu'il n'y avait pas et tout? Hein? Et donc il y a un dialogue entre Dieu et Satan. Le jour où les fils de Dieu, quand on dit les fils de Dieu, c'est les créatures angéliques qui entourent Dieu. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, il présente Dieu comme un roi qui est entouré de son conseil, comme le président de la République le mercredi matin, le conseil des ministres. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi, vint parmi eux. Le Seigneur lui dit, d'où viens-tu? L'adversaire répondit, de parcourir la terre et d'y rôder. Le Seigneur reprit, as-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. L'adversaire riposta, est-ce pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède, je parie qu'il te maudira en face. Le Seigneur dit à l'adversaire, soit tu as le pouvoir sur tout ce qu'il possède, et tu ne porteras pas la main sur lui. Et l'adversaire se retira. Ce passage est intéressant. Il est même choquant. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu, quand il parle de Job, c'est toujours pour relever ce qui est beau en lui? Tu as remarqué comme il est extraordinaire? Dieu, quand il nous regarde chacun, c'est toujours... Il est fier de lui. Waouh! C'est de la bombe ce que j'ai fait. Ça, c'est le regard de Dieu. Et nous, il y a un autre regard qui se porte sur nous, qui est un regard de jalousie, parce que le diable est jaloux de l'homme. C'est ça qu'il a. Il est jaloux de chacun d'entre nous. Donc en fait, vous savez, comme quelqu'un qui est jaloux, il veut dévaloriser l'autre. Et surtout, il veut accuser l'autre aux yeux. Vous voyez, dans une famille, quand il y en a un qui est jaloux de son frère ou de sa sœur, il va toujours le rabaisser, ou alors il va cafeter et il va l'accuser devant papa et maman, pour que le regard de papa et maman change. Vous comprenez? C'est en ce sens que le diable est l'accusateur. Il est notre accusateur devant Dieu, parce qu'il essaie toujours de convaincre Dieu qu'on ne mérite pas son amour, vous avez compris? Et il se sert de quoi? De tous les accidents de vie, de nos péchés. C'est pour ça qu'on va culpabiliser à mort et qu'on va avoir peur d'aller vers Dieu. On va avoir honte, comme Adam qui se cache derrière l'arbre pour cacher sa nudité. Comprenez, c'est très important de comprendre ça.
Qu'on soit coupable, c'est une chose, mais qu'on ait honte de Dieu, qu'on ait honte de nous-mêmes, ça ne vient pas de Dieu. Ok? Voilà, un enfant qui sait que son père et sa mère l'aiment, il va, il dit j'ai fait une bêtise, il demande pardon, mais il ne doute pas de l'amour et que le regard de ses parents reste là. Donc c'est là-dessus, il y a une interférence, et curieusement dans l'Ancien Testament, eh bien le diable, il a encore ses entrées auprès de Dieu. Vous voyez? Donc il peut encore faire son travail de ça. Et il n'accuse pas simplement l'homme aux yeux de Dieu, mais il accuse Dieu aux yeux de l'homme. C'est lui qui va nous murmurer une petite chanson. Si t'arrive tel malheur, c'est que Dieu ne s'occupe pas de toi, c'est qu'il est loin de toi. Si tu n'entends pas sa voix, si tu ne sens pas sa présence, c'est qu'il n'est pas là. C'est qu'en fait c'est du flanc. C'est qu'il ne s'occupe pas vraiment de toi. Vous comprenez comment il est l'accusateur tout le temps. Et il fait, lui, un va-et-vient, mais qui n'est pas du tout le va-et-vient des anges. Il fait un va-et-vient pour parasiter, pour nous brouiller l'un avec l'autre. Et il va nous accuser par rapport à nous-mêmes, vous voyez. Il y a plein d'alliances, l'alliance entre Dieu et nous qui a été rompue, mais l'alliance avec nos frères, c'est celui qui, dans une communauté, va toujours mettre de l'huile sur le feu. Si ce matin, tu te réveillais, oui, c'était quand vous allez confesser dans une communauté de religieuses, alors là, vous avez preuve de l'existence de Dieu. Parce que 15 bonnes femmes, que 15 charmantes créatures du Seigneur puissent vivre ensemble, sans que ça explose pas complètement, vous voyez. Parce qu'en fait, ça c'est un truc qu'on ne comprend pas toujours très bien, nous les hommes, mais il y a une certaine capacité dans les communautés religieuses, chez les femmes, à surinterpréter un peu les réactions des autres. Elle ne m'a pas regardé ce matin. Oui, oui, voilà, so what? Mais ça me rappelle qu'il y a 15 ans, et puis là, dans le couple, vous voyez un peu ça. Et donc le diable, il va, à partir d'un fait anodin ou réel, alors là, l'huile sur le feu, hop, puis la petite voix qui dit t'as vu ce qu'il t'a fait? Pourquoi t'as fait ça? Ouais. Voilà, donc on accuse, vous voyez, c'est le truc, ça ne vous parle pas du tout, tout ça. Donc il est l'accusateur, et puis on va pas s'aimer soi-même, on va se rejeter, alors c'est la rupture entre la tête et le cœur. Vous voyez, des gens qui sont tout le temps à juger leurs émotions, alors ils ont mis loin leurs émotions. C'est ceux qui marchent tout le temps. Vous savez, c'est Clive Psychodemus qui disait ils ont un petit thorax, parce qu'ils n'ont plus tellement d'émotions, ils ont trop peur de leurs émotions, mais alors ils ont une tête gonflée, alors ils jugent tout, et puis ils se surveillent tout le temps eux-mêmes. Ils sont tout le temps leur gendarme intérieur, leur accusateur personnel, toujours à se surveiller. Ou alors il y en a, ils sont hyper dans l'affectif comme ça, mais alors ils se tapent le pouls tout le temps pour savoir s'ils sont bien. Vous voyez? Mais alors ils sont prêts à tout le temps, tout ça. Donc l'accusateur, vous voyez le travail de ça de l'accusateur. Et le drame, c'est que l'homme, eh bien son accès à Dieu n'est pas limpide. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, tu m'entends plus, l'homme? Il y a l'autre qui parasite là? Ben, j'ai trouvé un truc. J'ai envoyé mon fils. Et mon fils, il vient sur terre. Et il vient prendre sur lui toutes les accusations que me balance en permanence l'adversaire. Vous comprenez? Jésus sur la croix, vous savez, quand je regarde la croix, moi je me dis, en fait, c'est Jésus qui, comme un bouclier, dit allez, mon petit gars, n'aie pas peur, mets-toi derrière. Et toutes les flèches qu'il t'envoie toute la journée, tu sais, pour t'accuser, pour accuser Dieu, pour accuser tes frères, je les prends sur moi. Voilà. Ok? Et là, tu es à l'abri. Figé? Et sur la croix, qu'est-ce qu'on fait? On confie à Dieu, à Jésus, voilà telle attaque que j'ai. Dans le nom de Jésus, j'arrête telle accusation, telle malédiction qui pèse sur moi. Parce qu'il y en a des vrais. Vous savez, il y a des gens qui subissent vraiment des malédictions, des atteintes, etc., qui vont les détruire. Ok? Mais Jésus est venu, il les a pris pour faire taire l'accusateur, pour le protéger de lui. Et maintenant, je ne peux même plus dire que l'accusateur est plus fort, puisque Jésus a pris toute ma vie sur lui, il est monté au ciel, au-dessus des anges et au-dessus de l'accusateur. Donc vous voyez, il a rétabli, et les anges ont accompagné, il a refait une double colonne, et ça monte et ça descend, il a dit à Michel, toi t'es là, Raphaël t'es là, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là, et toi tu fais le travail. Voilà. Au-dessus de la tête de ce petit bonhomme, de cette petite jeune fille. Comprenez? Donc la louange, c'est qu'on proclame ce qu'on a chanté tout à l'heure, la vérité sur Dieu, la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur le monde,
Et on fait taire au nom de Jésus l'accusateur, vous l'avez entendu, l'ennemi tremble, etc., etc. On rappelle, ça ne lui fait pas du tout plaisir, on rappelle à l'adversaire qu'il a perdu. Il n'aime pas du tout. Mais nous, on l'aime. Hein. Et vous voyez, on s'établit dans cette vérité. C'est la magnifique vision du livre de l'Apocalypse. Vous savez, le livre de l'Apocalypse, on ne comprend pas toujours très bien. Mais vous avez ce magnifique passage, Apocalypse 12, il y eut un combat dans le ciel, Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Car il est rejeté. » Écoutez bien, cette phrase, elle devrait tous vous mettre dans la joie. Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Voilà, il n'a plus accès privilégié à notre cœur, ni au cœur de Dieu, puisque Jésus s'est interposé et que lui, il est le Fils bien-aimé. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par le sang de Jésus, et par la parole dont ils furent les témoins, donc ils témoignent de la victoire du sang de Jésus, et donc ils s'approprient cette victoire. Détachés de leur propre vie, ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous, qui avez aux cieux votre demeure. En fait, petite explication sur ce passage-là. Vous savez, il y a beaucoup, dans les représentations de Saint Michel Archange, on le voit avec une épée. Or, c'est un être spirituel. Donc, il ne s'est pas servi de l'épée Voilà. Hein. C'est une épée spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'épée spirituelle? C'est un combat spirituel. C'est la louange, vous voyez, au ciel. Michel, ça veut dire qui est comme Dieu. Donc il y avait l'autre qui accusait Dieu tout le temps et qui accusait l'homme. Et eux, ils opposent Michel et tous les autres anges, ils opposent à ce mensonge la vérité sur Dieu. Et il la crie, jusqu'à ce que l'autre soit chassé. Vous voyez, hein. C'est intéressant d'ailleurs parce que vous savez que dans la hiérarchie des anges, vous savez qu'il y a des hiérarchies angéliques. En fait, il y a 9 hiérarchies angéliques, d'après Pseudo-Denis. Et on pense que Lucifer, qui était le porte-lumière, il faisait partie de la première hiérarchie angélique, voire de la deuxième, c'est-à-dire les anges les plus puissants devant la face de Dieu, chérubins ou séraphins. Donc il est d'une puissance infinie. Or, Saint Michel, il est de la 8e, il est tout en bas. C'est un archange. Un archange, c'est juste au-dessus des anges, de nos anges gardiens, vous voyez. Donc en fait, il est moins puissant, mais par la puissance de sa louange, il a vidé le ciel de toutes les saloperies que l'adversaire y répondait. C'est pour ça que le ciel est pur maintenant. Mais l'autre, il est descendu sur terre et il rôde et il vient chercher à nous décourager, à nous attaquer. Donc quel est l'exercice qu'on fait? Eh bien, le combat dans le ciel, il se passe dans notre tête, dans notre cœur, tous les jours. Je dois vider le ciel de mon esprit, de toutes les pensées, voyez, qui appartiennent à l'adversaire, toutes les pensées accusatrices, en faisant avec Michel, avec tous les anges, eh bien en louant Dieu. Vous savez, et là je nettoie, et au fur et à mesure, vous voyez, toutes ces pensées, toutes ces malédictions, tout ce qui encombre mon esprit, tout ce qui s'accroche à ma mémoire, tout ce qui s'accroche à moi, cède. Vous voyez? Alors, dans le développement positif, vous me direz, oui, ça c'est la méthode de pensée positive. Oui, mais ça c'est... Oui, bien sûr que ça fait du bien, mais là c'est une attitude spirituelle, vous avez compris. C'est en vertu de la victoire de Jésus-Christ que je proclame la vérité, jusqu'à ce que tous les mensonges ou les contre-vérités ou les petites vérités de l'adversaire cèdent. Parce qu'on doit terminer sur un point quand même. Si
le diable ne faisait que mentir en bloc. Ça ne marcherait pas. Et le diable, comme il ne peut rien créer, il n'est pas créateur, le diable. Dieu seul est créateur. Donc c'est un parasite. Il prend toujours ce qui est bon et il va le modifier. Donc il prend toujours une vérité partielle, mais il va en tirer une conséquence qui est fausse. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pour ça que ça a du pouvoir, parce que ça nous impressionne. Par exemple, on a subi telle chose dans notre enfance, et parce qu'on a été rejeté par nos parents. Donc il y a eu un non-amour vis-à-vis de nous. Il y a eu des violences à notre égard. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est un fait qui est vrai. Mais lui, il va capitaliser là-dessus, il va sans cesse nous le rappeler, et de cette vérité, il va nous faire déduire que nous sommes quelqu'un de mauvais et que personne ne peut nous aimer. Et ça va se loger dans notre mémoire affective et dans notre psychologie, vous voyez? Et puis à chaque fois, il va nous faire filtrer toutes les informations à la lumière de cet événement traumatisant. C'est-à-dire que de nos relations humaines, on va ne retenir que les gens qui nous rejettent. Et comme ça, l'accusateur va nous dire, tu vois que c'est toujours pareil. Tu vois que tu es toujours quelqu'un qui est rejeté. Vous comprenez? Et on ne verra plus le reste. On ne verra plus. Donc en fait, il a toujours cette stratégie qui est de nous mettre le nez dedans, vous voyez, sur un problème, sur un péché, vous voyez, et puis d'en faire une vérité absolue. De lui donner autorité sur notre vie. C'est pour ça qu'on doit prendre autorité et dire ça, tais-toi. La vérité, c'est que Dieu m'aime, que je proclame cette vérité, et que Jésus-Christ vient dans le lieu de cette blessure pour l'assainir, mais c'est d'abord la louange qui ouvre le chemin de l'action possible de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint dans ce lieu-là, dans cette blessure, et pour corriger cette vérité qui a été malmenée. Ça va? Je ne vous ai pas trop perdu? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Eh bien, on va faire un petit exercice pratique. 2 exercices pratiques. D'abord, un petit exercice personnel tout simple. Hein? Vous avez entendu, il y a 3 domaines. Il y a ma vision de Dieu. On va méditer un peu chacun, on va essayer de prendre le temps, on va s'aider. D'abord, vous allez dire bonjour à votre voisin, votre voisine. Vous l'avez fait déjà? Hein? Ça nous aide. Même ceux qui sont mariés et qui nous connaissent. Vous savez que quand vous dites bonjour, vous dites que ton jour soit bon, que ton jour est bon. Mais vous le dites au nom de Dieu, au nom de Jésus. Voilà. Bon. Et c'est important qu'il aille bien, votre voisin. Parce que maintenant, il va prier. Alors vous le bénissez pour que sa prière soit féconde. Ok? Et on va se poser tout simplement une question très simple, à partir d'un magnifique psaume. Et c'est un des psaumes les plus bouleversants de tout le psautier. C'est le psaume 138. Vous savez qu'on attribue les psaumes à qui? David, le roi David. C'est bien que ce soit un roi, parce qu'il a autorité royale sur sa vie et sur son royaume. Hein? Et le roi David fait cette découverte extraordinaire. À un moment, c'est que le regard de Dieu est posé sur lui. Vous savez, il y a un texte du livre de la sagesse qui dit « Tu as mis ton œil en nous ». Ça veut dire quoi quand Dieu me regarde? C'est quoi le regard de Dieu sur nous? J'espère. Hein? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu, essayez d'écouter ça. Essayez de recevoir ça dans votre cœur. Vous pensez que Dieu, il voit tout. Vous êtes d'accord? Oui? Qu'il est omniscient. Donc il voit toutes vos pensées. Oui? Il voit vos bonnes pensées. Et il voit vos mauvaises pensées. Faux, vous êtes hérétique. Je vais vous brûler. Dieu égale être. Il est celui qui est. Être égale bonté, vérité. Donc Dieu ne connaît pas les mensonges. Il ne connaît pas le mal. Lui n'a jamais mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, nous, quand on se regarde les uns les autres, on peut deviner des mauvaises pensées de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on les a. Vous voyez?
En général, on accuse toujours l'autre de ce qu'on a. Mais Dieu, il n'y a que de la lumière. Il ne voit pas le mal. Et vous imaginez ça? Est-ce que vous pensez, quand vous pensez que le regard de Dieu se pose sur vous, que c'est encore plus pur que le regard d'un tout petit enfant? Vous savez, les enfants, ils vous voient, on a tous fait pareil, on a tué 250 personnes, chacun d'entre nous. Oui? Ah non, je suis le seul. Faites pas les mains, si vous le savez pas. Parce qu'à chaque fois qu'on a dit du mal de notre prochain, on va tuer. Bon. Donc et nous, les uns les autres, on se regarde comme ça, parce qu'on est des adultes et puis qu'on connaît, on sait que notre cœur n'est pas pur. Puis là, il y a un petit enfant qui regarde comme ça, il se dit, ah, vous savez, c'est le prince de Talleyrand Périgord. Qui connaît Talleyrand, c'était une des plus grandes crapules de toute l'histoire de France. Il a trahi tous les gouvernements qu'il a servis. Il était le ministre des Affaires étrangères de Napoléon. Il était prêtre, il a dû dire la messe 2 fois dans sa vie. Une fois pour toucher l'argent qui allait avec, mais il ne savait pas dire la messe. Et puis il a eu pas mal d'enfants, vous voyez, une vie débauchée et tout ça, il est très bon. Donc tout Paris savait que c'était la dernière crapule. Toute l'Europe le savait. Tout le monde lui renvoyait son péché. Et du coup, il devait avoir Napoléon l'a nommé vice-grand chambellan, je ne sais pas quoi. Et tout le monde a éclaté de rire en disant que c'était bien le seul vice qu'il n'ait pas. Donc, et à la fin de sa vie, il avait une petite fille qu'il adorait. Et il disait, avec elle, je retrouve mon innocence. Je lui apprends ce qu'elle ignore, elle a beaucoup de choses à apprendre de son grand-père, mais elle m'apprend ce que j'ai oublié. Que derrière cette saleté, il y a une source pure, vous voyez, qui est un cœur, qui est un corps. Eh bien, je pense que Dieu lui a envoyé cette petite fille parce que c'est un écho de son regard. Quand vous voyez, c'est pour ça que c'est important que Marie soit l'Immaculée Conception. Parce que, étant l'Immaculée Conception, elle n'a jamais commis le mal, donc elle ne sait pas ce que c'est. Donc quand elle nous regarde, elle ne voit pas le mal en nous. Ça vous surprend ce que je vous dis? Ça change tout, hein? La preuve, il y a un texte qu'on prend tous les ans, c'est dans Matthieu. Le jour du mercredi des Cendres, vous savez, il y a Jésus qui dit « Quand tu pries, ne va pas sonner la trompette pour dire que je prie et tout ça. Ferme la porte de ta chambre. Ton Père qui voit ce que tu fais de bien dans le secret te le revaudra. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. » Ça ne vaut pas quand vous foutez des baffes. D'accord? C'est quand on vous fait du bien. Eh bien, ton Père qui voit ce que tu fais de bien dans le secret te le revaudra. Ça veut dire que Dieu ne voit que le bien. Pareil, dans le Coran, il y a une phrase terrible qui dit « Une araignée noire dans un cabinet noir sur un fond obscur, Dieu le voit. » Quelle horreur! Ça veut dire que c'est un Dieu flic, pervers, qui se plaît à regarder toutes les saloperies qu'on fait. Et je te vois, même quand personne ne te voit. Vous voyez, c'est Dieu, ça. Et Dieu ne voit pas le mal. C'est pour ça qu'il faut lui confesser. Parce que, qu'est-ce qu'il voit quand on a commis un péché? Il voit qu'il y a un obstacle entre nous. Parce que, vous savez, quand Adam a péché, Dieu n'a pas vu le péché. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est le péché. Par contre, Dieu dit, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Je ne te vois plus, mon copain. Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? J'avais honte de lui. Et qui t'a appris que tu étais nu? Ah, t'as donc mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Moi, je ne connais pas. Oui, alors tu es parti dans une autre région. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on confesse notre péché, non pas parce que ça intéresse Dieu et qu'il connaît les saletés qu'on a fait, mais c'est justement pour nettoyer ce qui l'empêche, ce qui nous empêche d'accueillir son regard d'amour. Donc la grande guérison, c'est de recevoir le regard de Dieu. Et quand vous priez Dieu, quand vous pensez que Dieu vous regarde, le Père, c'est quoi ce regard? Je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous, c'est beaucoup un regard de jugement, un regard qui dénonce le mal, ou un regard qui... Vous voyez? Mais ça, c'est parce que vous avez projeté les regards humains qu'on a posés sur vous. C'est souvent les regards de nos parents, ou de la société, ou de nos maîtres, ou... vous comprenez? Donc la louange, elle nettoie ça parce que nous proclamons que Dieu... Qu'est-ce qu'il dit Saint Jean? Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui, telle est la vérité. Il n'y a pas de ténèbres en lui,
Telle est la vérité. Il n'y a que de la lumière, que de la bonté. Vous comprenez? Ça, c'est la grande conversion du regard de Dieu. Et vous comprenez que c'est tellement important d'accueillir avant d'aller prier sur les autres. Parce qu'on va demander à Dieu de nous donner ses lunettes et de ne voir que le bien chez l'autre. Et parfois, il va nous faire voir que cette personne a une blessure qui l'empêche, qui parasite son accueil de l'amour. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'il peut nous donner. Mais parce qu'il a toujours les yeux fixés sur le bien qui est en nous, qui doit éclore. Ça va? Il y a une prière que j'aime beaucoup, moi, que m'avait dit un vieux prêtre. Il m'avait dit, quand tu te lèves, dis à Jésus, ferme mes yeux, ouvre mes yeux. Ferme mes oreilles, ouvre mes oreilles. Ça a l'air de rien, mais c'est très profond. Ferme mes yeux à ce que je ne dois pas voir, ce que je regarde tout le temps, les défauts des autres, le mal, vous voyez. Ferme mes oreilles à toute cette petite musique qui sans cesse me raconte des trucs, et je vais faire taire. Que ton sang se recouvre mes yeux, mes oreilles, et ouvre mes yeux à ceux que je ne vois pas. Ephata, ouvre-toi, je ne vois pas le bien. Donne-moi tes lunettes pour voir la réalité telle qu'elle est. La foi, c'est de voir les choses, non pas telles que je les perçois, avec ma psychologie, avec mes blessures, vous voyez, mais telles que Dieu les voit. Et j'accepte de remplacer l'un par l'autre. Vous comprenez? Mais retenez ça, peut-être, si vous avez un truc à retenir ce soir, c'est que Dieu ne voit pas le mal en vous. C'est pour ça qu'on aime la Vierge Marie. Vous savez, c'est Bernanos, le grand auteur, qui dit le regard de la Vierge Marie, c'est le seul regard vraiment enfantin qui se soit levé sur le monde. Et on a une mère, notre maman, qui pose sur nous ce regard. Génial. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait vers elle, eh ben, on respire. Vous voyez? Ok? C'est pas pour rien qu'à Lourdes, elle a demandé à Bernadette d'aller au fond de la grotte et de creuser là où il y a de la boue. Puis elle a creusé, puis qu'est-ce qui a jailli? Une source d'eau vive. Là, c'est ça. Marie, elle voit derrière la boue la source d'eau vive qui est en nous. Ok? C'est Marie, elle nous fait voir au-delà. C'est ce qui fait que Maxime Kolb, qui a tellement regardé Marie, il s'est tellement regardé par Dieu, quand il est dans le camp de la mort et qu'il y a ces brutes épaisses qui, vous voyez, les chefs de camp, il est capable de les regarder et de voir au plus profond d'eux-mêmes, chez ces hommes qui sont plus des hommes, tellement ils sont habités par la haine, eh bien, ils voient la source encore intacte, à l'image de telle que Dieu l'a créée. Ok? Donc, premièrement, dans ma relation à Dieu. Deuxièmement, le regard que Dieu porte sur moi. On y va? Psaume 138. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens, nos esprits, viens, Esprit de lumière, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse. Hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable, je m'éveille, je suis encore avec toi. Ensuite, c'est les versets qu'on appelle guerriers, et vous avez compris que c'est le combat spirituel, c'est que au nom de Dieu, on chasse tout ce qui ne vient pas de lui. Vous voyez, toutes les pensées qui nous habitent. Un combat spirituel, vous l'avez compris, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Je vous ai dit, c'est dans notre esprit que se joue le combat entre Michel et l'adversaire. C'est à cette lumière qu'il faut comprendre les versets suivants. Dieu, si tu exterminais l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom. Ils le prononcent pour détruire. Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur, ne pas avoir en dégoût tes assaillants? Je les hais d'une haine parfaite, je les tiens pour mes propres ennemis. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée, éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Vous voyez, ce psaume nous dit qu'on guérit en accueillant le regard de Dieu qui nous scrute et du coup qui chasse par sa lumière les idoles, c'est-à-dire les fausses images qu'on a de lui, ou les pensées qui s'accrochent, les blessures qui, vous voyez, nos jugements, nos péchés, tout ce qui, voilà, qui parasite notre communion avec lui. Voilà, je lis avec vous, on va faire un petit examen de conscience, c'est-à-dire que chacun rentre un peu en lui-même, et puis à la lumière de ce qu'on a entendu, et vous pourrez le refaire pendant la semaine chez vous en reprenant le psaume 138, vous avez compris qu'il y a 3 domaines où je demande à Dieu, eh bien, de m'apaiser, de me libérer. Voilà. Quel regard je porte sur Dieu? Quelle est l'image que je me fais de lui? Vous savez, on peut avoir une image. Dieu, il a pris beaucoup de visages. Il se donne. L'autre jour, je priais pour un garçon qui se détestait lui-même. Il se détestait lui-même. Vraiment, il n'y arrivait pas. Il avait vécu des choses tellement dures qu'il avait une image très négative de lui. Donc, accueillir l'amour de Dieu, c'était compliqué. Et puis, quand il priait, il partait d'une image très négative de lui-même. Et à un moment, j'ai eu une petite personne. Quand tu te sens bien, c'est quelle image que tu as de toi-même? Et il dit, le petit prince de Saint-Exupéry. Ah, j'ai dit, ok, c'est le petit prince en toi qui va prier. Ça a tout changé. Parce que vous voyez, c'était une image qu'il habitait profondément avec. Vous voyez, Dieu il parle aussi comme ça. Vous comprenez? Et là, ça lui permettait d'accueillir vraiment le regard de Dieu, la bénédiction de Dieu sur sa vie. Vous voyez, et de ne pas s'accrocher à l'image négative de lui-même, qui était un mensonge sur sa vie, qui s'était logé dans son cœur par tous les drames qu'il avait vécus. Ok? Vous voyez, les images de Dieu, je me souviens d'une personne, ça c'est un témoignage que j'ai lu dans un livre. En fait, moi, quand je pense à Jésus, je pense toujours, vous savez, dans le monde de Narnia, le lion d'Aslan. Vous voyez ou pas cette image? Le monde de Narnia, vous savez que le Père Lewis, il était très chrétien, et on voit bien que c'est la figure du Christ, mais il y a toute la force, et vous savez, de celui qui, d'un coup de griffe, chasse les ennemis, et puis la sorcière, c'est l'image du diable qui a gelé toute la création autour, et lui, il arrive par son souffle, il souffle dessus, il redonne vie à tout. Et là, je dis, ok, on va prendre le lion, et il va souffler sur toi, tu vas sentir, et sur toutes les parties qui, en toi, ont besoin d'être réchauffées par l'amour de Dieu. C'est une très bonne image, ça, pour prier. Vous comprenez? Ça peut vous accompagner dans la semaine. C'est quoi les images que j'ai de Dieu? Est-ce que j'ai des images ou est-ce que c'est un grand vide? Il y a des gens aussi, c'est un grand vide. Et ça, c'est intéressant. Parfois, il y a ça. Ça veut dire qu'il faut demander une guérison pour... Voilà. Cette image, est-ce qu'elle est conforme à ce que me révèle l'Écriture et Jésus-Christ? Alors, est-ce que je peux identifier ce qui déforme cette image de Dieu?
qui fait que ce n'est pas Dieu que j'aime, que je prie. C'est une caricature de lui. C'est ça les idoles. Vous voyez, c'est des représentations de notre esprit qui ne correspondent pas à Dieu. Ça va, je ne vous ai pas perdu là-dessus? Très important d'identifier ça pour nous. Deuxièmement, quel regard je porte sur moi-même? Là, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce qui m'empêche de proclamer avec le psaume 138 « Je reconnais devant toi le prodige, l'être merveilleux que je suis. » Étonnant, merveilleux. Voilà. Peut-être qu'on peut très bien savoir que dans ma vie, c'est telle chose. J'ai un flash. C'est tel regard qu'on a porté sur moi. Ou c'est tel péché que je n'arrive pas à me pardonner. Vous voyez? C'est telle petite voix qui résonne sans cesse et qui me harcèle. Ça va? Bon. Et troisième question, quel regard je porte sur le monde, mon entourage, sur l'Église? Et en ce moment, difficile d'avoir un regard juste sur l'Église, parce qu'il y a tellement de choses, l'actualité nous renvoie tellement de choses, est-ce que je peux regarder l'Église avec le regard surnaturel de Dieu? Évidemment, sans évacuer ce qui blesse profondément le visage de Christ qui doit rayonner sur l'Église. Ok? Qu'est-ce qui me pousse à désespérer du monde, de mes frères et de Dieu? On peut réfléchir de 3 minutes. Mais normalement, il y a un des 3 points qui est plus particulièrement celui sur lequel le Seigneur veut vous aider, peut-être assainir, corriger l'image. Ça va? Je vous vois perplexe. Vous y arrivez? Il y en a qui n'ont pas leurs feuilles. Alors, ils viennent à l'école, ils n'ont pas leur cahier. Et leur crayon. On vous a dit, la maîtresse, elle n'est pas contente là. On va prier quelques instants pour laisser cette question descendre. Et là maintenant vous allez vous lever. Et puis vous allez rejoindre une personne que vous ne connaissez pas. Voilà. Lui dire bonjour et prier avec cette personne. Moi, je suis comme Dieu, je vois tout et je sais qui vous connaissez et qui vous ne connaissez pas. Alors essayez pas de me gruger. Voilà, on rejoint une personne et on essaie de se mettre avec elle. N'ayez pas peur, il n'y a que des gens très gentils. Regardez autour de vous s'il n'y a pas des isolés qui cherchent quelqu'un.
Et pas de racisme sur les âges. Hein. Ça va? Tout le monde a quelqu'un? Tout le monde a un copain? Voilà, vous pouvez... allez, on prend 3 minutes pour faire connaissance et se dire qu'on est formidable. Alors ce que je vous propose, c'est de vous écarter un peu les uns des autres pour... vous allez vous asseoir deux par deux, comme ça. Mais du coup, comme vous voyez qu'il y a beaucoup de place, vous pouvez vous étaler un peu plus. Voilà, l'exercice va être très bref. Voilà, j'invite ceux qui sont vraiment trop proches, les bilans qui sont trop proches les uns des autres, n'hésitez pas à vous étaler, vous voyez. Tout simplement, alors je voulais vous dire que vous avez fait le bon choix, parce que vous êtes tombé sur le meilleur et la meilleure. Voilà, dites-le lui. Et là maintenant, on va exercer votre autorité royale, sacerdotale et prophétique. Tout simplement, on va, il y en a un qui va d'abord confier à l'autre, tout simplement. On n'est pas obligé d'entrer dans les détails, vous voyez, on n'est pas là pour vous déballer, mais très simplement, dans ce qui a été dit. Et moi j'aimerais que le Seigneur vienne me renouveler, par exemple, l'image que j'ai de Dieu, ou chasser de mon cœur telle pensée parasite sur moi, vous voyez, ou, vous voyez, il y a quelqu'un qui me disait, j'ai comme un œil en permanence sur moi, je me sens jugé, vous voyez, comme dans le roman 1984, Brother is watching you, hein. Je me sens pas libre intérieurement parce qu'il y a quelque chose, et du coup ça, alors l'autre entend ça. Vous n'êtes pas là pour faire le psy. Hein. Donc, ah ouais, alors, il t'est pas arrivé un truc par hasard? Est-ce que tu as pensé à faire des néagrammes? Tu serais pas un type 4 par hasard? Donc ça, c'est pas la prière d'autorité, c'est pas le regard de Dieu qui vous invite à poser. Hein. Ça demande de l'humilité, ça demande de laisser passer Dieu, d'abord d'écouter l'autre. Et vous voyez, quand on prie pour quelqu'un, c'est très important d'avoir cette distance, ce respect. Parce qu'il y en a, ils balancent des trucs. Non, c'est l'autre présente ce qu'il présente. Voilà, c'est comme en confession, je ne suis pas censé poser des questions. Sauf si la personne me dit, est-ce que vous pouvez m'aider en posant des questions? Très bien. Voilà, je lui demande son numéro de carte bancaire, par exemple. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que tu apportes? Il y a tel point, j'aimerais... voilà, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie à ce moment-là. Et l'autre, là, vous allez oser faire une prière d'autorité. Qu'est-ce que c'est qu'une prière d'autorité? C'est si vous m'avez bien suivi, vous allez dire tout haut, Seigneur, je te loue, je te bénis parce que tu es notre Père, tu es mon Père, et tu poses ton regard sur ma sœur, sur mon frère, en disant son nom, qui est une merveille à tes yeux, que tu as créé. Vous voyez, vous dites la vérité sur Dieu et sur l'autre. Hein? Vous me dites la vérité simplement, et maintenant, Père, bénis-la, maintenant dans son besoin. Et par rapport aux besoins que l'autre a dit, par exemple, j'ai l'impression que j'ai une image très négative de moi-même. J'aimerais que le Seigneur nettoie tout ça. Seigneur, viens vraiment, en ton nom, je chasse toute mauvaise image. Par ton sang, tu as nettoyé le sang de Jésus. Nettoie cette image
Je la chasse en ton nom. Osez le dire. Je chasse en ton nom, Seigneur Jésus, cette image. Et maintenant, j'appelle une bonne image. Que ton Esprit Saint remplisse le cœur de ma sœur, de mon frère. Et je te bénis pour ce que tu vas lui faire expérimenter dans les jours qui viennent, peut-être cette nuit en rêve, peut-être demain, tout simplement, voilà, son cœur sera plus en paix. Vous comprenez? Ça va? Mais allez-y avec vos mots à vous. Vous voyez, l'année dernière, on faisait on vous mâchait le travail, on écrivait ça. D'accord? Alors, vous allez les applaudir, et vous allez les bénir, parce que quand on dit que c'est des merveilles, vous avez tout ce petit paquet à la personne, là. Alors ça, c'est brillant, ils ont des charismes formidables. Ça veut dire que vous pouvez aussi les appeler. Est-ce que vous pouvez m'aider? Là, je ne sais pas très bien comment faire. Voilà, ils vont circuler un peu. Il y a Alan, le petit garçon, là. Tu peux le lever, Alan, pour montrer que... Voilà. Il y a Eric, il y a Alix, il y a toute l'équipe de plénitude, tout le staff de plénitude. Puis il y en a un qui se cache derrière son masque aussi, c'est Maxime. Il est reparti là, je crois. Non, voilà, vous connaissez, qui interviendront plus la fois prochaine, ça va? Et donc ils vont circuler un peu, on prend 5 minutes pour l'un, et puis après on échange, ok? Il y a une chose, c'est que commencez par louer en regardant, voilà, en invoquant le Seigneur, et puis en chantant en langue, si vous le faites, et si vous ne le faites pas, faites-le. D'accord? Et quand on fait roi, 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 c'est un truc pour débloquer le chant. Vous faites pas roi, roi, vous faites. Voilà, hein, ça va? Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ni par puissance, chasseur. puissance, et par force.
puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous avez changé? Donc on intervertit les rôles, si vous ne l'avez pas encore fait. Quand on prie pour vous, recevez, recevez, recevez. Par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Je peux vous demander, si vous pensez que vous avez terminé, de vous lever, comme ça je vois les binômes qui se lèvent, et je n'aurai pas le sentiment de brutaliser votre prière. Puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force,
Levez-vous quand vous avez terminé. Je vais vous demander d'essayer de terminer. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci d'ouvrir les cœurs. Merci Seigneur de faire tomber tous les obstacles. Merci de rouvrir maintenant le chemin qui nous permet de t'entendre. Merci aux anges d'ouvrir grand les portes de notre cœur. Voilà, merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce que tu vas encore faire. Quand on prie pour quelqu'un, toujours en premier, à le mettre en présence de Dieu, louer Dieu pour cette personne, pour ce qu'il est, vous voyez, c'est-à-dire dans la vérité, puis ensuite appeler la bénédiction de Dieu sur cette personne. Et intérieurement, vous demandez à Seigneur, donne-moi ton regard sur elle. Ensuite, on demande à la personne, que demandes-tu? Vous voyez, Jésus, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je vois, que je cours, que je marche, oui. Et ensuite, poser une prière, un acte d'autorité, mais vous osez dire, Seigneur, je proclame que tu es vainqueur. Par ta résurrection, tu nous as sauvés. Par ton amour, tu nous enveloppes de la présence de l'Esprit Saint. Maintenant, j'appelle sur ce lieu-là, viens changer cette pensée, viens chasser tel esprit, au nom de Jésus. Et puis, on scelle, on dit toujours à la fin, au nom de Jésus. Et je te recouvre du sang de Jésus, c'est très bien, on verra, parce que ça scelle vraiment la prière. Puis on peut terminer par un Je vous salue Marie, oui, tout simplement. Rien de plus simple que ça. Mais surtout, vous croyez que, en fait, ce que vous dites est le canal par lequel dont Dieu va se servir et qu'il va continuer à travailler. Il y a des grâces immédiates et puis il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent. Si vous avez dans le cœur une pensée, on va progresser un peu là-dedans, vous voyez, d'avoir de plus en plus confiance dans ce que Dieu peut dire à travers nous et comment est-ce qu'il nous parle pour une personne. Vous voyez, on va piano en piano. Hein, et vous allez voir, on prend de plus en plus confiance là-dedans. Et c'est une joie de voir que la parole de Dieu, la prière, passe par nous et qu'elle passe sans effet. Hein, dans le livre d'Isaïe, Dieu dit, ma parole ne me reviendra pas comme l'eau qui irrigue la terre et qui s'évapore, elle ne me reviendra pas, ma parole, sans avoir produit son effet. Ok? Et donc, la foi, c'est je crois que quand j'appelle la bénédiction sur cette personne, Dieu la donne. Parce que Dieu ne ment pas. Pour lui, vous voyez, c'est la différence entre plusieurs fois. Aujourd'hui, j'ai arrêté 5 fois de fumer. Chaque fois, j'arrête, sincèrement. Voilà. Bon, ça ne suit pas toujours d'effet immédiatement. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Dieu dit et cela fut. Et nous, on est juste ceux qui font passer ça. Ok? Voilà. Mais Seigneur, je te bénis vraiment pour ce temps de prière que tu nous as donné. Je te bénis pour ces cœurs qui se sont ouverts. Je te bénis, Seigneur, pour cette ouverture qui permet à ton regard de se frayer un chemin jusqu'à notre cœur, jusqu'à notre vie. Je proclame ton autorité, Seigneur, sur nos vies.
ferme la porte à toutes les pensées qui ne sont pas de toi. Je ligote et j'enchaîne tous les esprits qui nous empêchent d'accueillir ton regard, la vérité de ton amour, la vérité de ton être. Seigneur, attire-nous à toi, fais-nous, révèle-nous ton visage. Tourne vers nous ton visage de paix, de bénédiction. Que nous te connaissions enfin pour ce que tu es véritablement. Il y a une très belle prière que je vous propose pour tous les matins. Vous la connaissez peut-être, mais on peut la lire ensemble. Pour demander à Dieu chaque matin de nous donner son propre regard. Seigneur, dans le silence de ce jour de décembre, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences, tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit, que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, et qu'au long de ce jour, je te révèle. Auguste Reine des cieux, souveraine, maîtresse des anges, vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, envoyez vos légions célestes pour que, sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine mère, envoyez les saints anges, Saint anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu réprime son audace et notre humble prière. Et vous, princes de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Maintenant, Seigneur, tu peux rester en la paix, dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux rester reposé. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole. Car les yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant tourne vers vous son visage, qui vous accorde sa paix et vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La prochaine rencontre, ce sera le mardi
8 novembre. Et vous notez déjà la veillée de louange, où là ça va péter, c'est le dernier week-end de novembre, samedi 26 novembre. Voilà, c'est le week-end de fête de Saint-André, donc le samedi, eh bien on fera grosse stuff. Bonne et sainte nuit à tous.